Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Beauty Hotline. Vous avez été nombreuses et nombreux, oui, parce que nous avons un homme dans le podcast ce mois-ci, à m'envoyer vos témoignages, vos doutes et vos questions. Je suis ravie de continuer cette aventure avec vous. Je suis le docteur Marie Lalin, je suis médecin esthétique et ici, on parle vrai. Pas de discours trop lisses, pas de clichés, juste des échanges sincères sur tout ce qui touche à la médecine esthétique. Chaque mois, je réagis à vos vocaux, qu'ils soient drôles, touchants ou un peu déroutants. Alors, installez-vous confortablement, on plonge ensemble dans ce nouvel épisode de Beauty Hotline. Donc on va écouter le premier vocal. Bonjour Docteur Valin, je suis Sophie, j'ai 37 ans. J'ai très envie de faire une séance de laser CO2 pour améliorer la texture de ma peau en général, mais surtout vraiment au niveau du contour des yeux. Donc le laser CO2, c'est un laser ablatif qui va permettre effectivement de resserrer et d'améliorer la qualité de peau. Et du coup, ça va surtout sur le contour des yeux, c'est une super bonne indication. Si on commence à avoir une peau qui se fripe un peu et des ridules qui apparaissent, si on commence à avoir la paupière qui est un peu lourde, le laser CO2, ça peut être une super indication parce que c'est un laser qui effectivement permet du coup de pallier, parce qu'elle a que 37 ans, au fait de faire une blépharoplastie chirurgicale par exemple. Mais j'avoue, ce qui me freine, c'est la douleur, déjà. Alors, il faut savoir que c'est une procédure qui dure pas très longtemps. On est à environ 30-45 minutes de prise en charge. Ça se fait sous anesthésie locale, que ce soit en topique avec une crème anesthésiante, ou on peut faire des blocs anesthésie. On va dire que l'acte en lui-même, c'est pas ce qui est le plus douloureux. Par contre, il y a des suites. Tant aussi au niveau de la récupération, j'ai vu des évolutions sur Instagram assez impressionnantes. Surtout après la séance et dans les jours qui suivent. Alors oui, quand on fait du laser CO2, il y a une éviction sociale. C'est-à-dire que j'estime qu'elle est entre 7 à 10 jours suivant la profondeur du travail du laser. Tout simplement parce que ça crée en effet une espèce de micro-brûlure sur la peau. Il y a un temps de cicatrisation comme une brûlure finalement. Ça, c'est pas évitable. Il est important de se dire que quand on fait du laser CO2, c'est des choses qui se prévoient, on fait pas ça du jour au lendemain, c'est des choses qui s'organisent sur votre temps, tout ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est pour ça qu'on ne se passe jamais d'une consultation médicale initiale, je le rappelle. C'est pas un geste qui est anodin, c'est un geste pour lequel vous allez être ravi des résultats, mais ça demande un petit peu de compliance, et oui, il y a une semaine d'éviction sociale. On peut pas raccourcir, il faut mettre de la crème hydratante, avoir une éviction solaire majeure, il reste qu'on a une éviction qui est inévitable. Je vais passer à un second vocal. Donc c'est Sarah, et elle souhaite me parler de sa rougeur. Elle m'a envoyé une photo. La question c'est sur les rougeurs. Donc j'ai des zones rouges au niveau du visage. Et c'est surtout au niveau des pommettes. Donc au début je m'étais renseignée sur internet et j'avais compris que les rougeurs ça se règle notamment et ça s'atténue avec la niacinamide, avec aussi de l'acide salicylique si je me trompe pas. Alors du coup elle part plutôt sur le tournant cosméto pour les rougeurs. Il faut savoir que la rougeur en gros c'est une sensibilisation de la peau et le fait que donc l'épiderme qui n'est pas vascularisé va créer une néovascularisation, donc plus de rougeur et faire venir de l'inflammation pour pouvoir avoir les bons apports qu'il n'aurait pas autrement. Donc ça veut dire que c'est une peau qui est sensibilisée, souvent déshydratée, souvent assez sèche. Au niveau de la rougeur, on entend comme coupe rose, rosacée, varicosité. Voilà, souvent c'est des peaux qui sont très sèches parce que c'est un cercle vicieux. Plus on apporte de la vascularisation, plus ça attire l'eau, plus ça dessèche l'épiderme qui n'est pas vascularisé, et ainsi de suite. Sauf que je me reconnais pas trop dans les descriptions, c'est-à-dire que quand on dit que vous avez des rougeurs, c'est-à-dire que dès que vous mettez un produit, votre peau réagit. Alors, elle ne se reconnaît pas dans les descriptions parce que les descriptions, elles sont généralistes. Or, vous êtes unique. C'est pour ça qu'on préconise toujours de faire des consultations pour avoir toujours la personnalisation de vos soins. C'est-à-dire que
Elle s'est renseignée sur internet, elle a essayé d'avoir des données sur la niacinamide, sur l'acide salicylique. Visiblement, elle est un petit peu perdue au niveau de la cosmétologie, puisque la niacinamide, c'est un peu un fourre-tout, ça aide à beaucoup de choses, c'est un peu anti-inflammatoire, mais si sa rougeur ne résulte pas d'une inflammation, mais d'autres choses, ben ça fonctionnera pas. Donc ma question c'est, est-ce que ça porte un nom, ces symptômes, et est-ce que ça se règle avec la médecine esthétique et la skincare? Donc elle m'a envoyé une photo et il se trouve qu'elle a plutôt une coupe rose d'allure iatrogénique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fluctuation au chaud-froid, elle a pas d'éruption cutanée comme une rosacée, elle a une rougeur qui est un peu constante et je pense que c'est parce qu'elle utilise trop de produits peut-être un peu trop abrasif pour sa peau, dans le sens où en fait c'est sa peau qui réagit aux multiples actifs qu'elle s'applique. On va passer au troisième vocal et je suis ravie parce que c'est un homme et enfin du coup il y a à peu près 10% dans ma patientèle qui sont des hommes et j'aimerais vraiment que ce soit plus parce que ils doivent prendre soin d'eux aussi, c'est important. C'est parti. Bonjour Docteur Valin, je m'appelle Mathieu, j'ai 38 ans et je suis un homme. Enfin je crois que vous l'entendez de toute façon. J'ai pas fait de médecine esthétique mais là clairement j'ai des rides sur le front qui commencent à me déranger. Je les trouve très marquées et j'ai envie de faire quelque chose. Est-ce que vous avez vu Brad Pitt, Tom Cruise, Johnny Depp? Vous avez l'impression qu'ils vieillissent dans le temps? Moi je pense qu'ils sont surtout un très très bon médecin esthétique. Et en fait on le voit souvent passer les 30-35 ans, ils sont pas moins expressifs. On voit clairement qu'ils ont fait quelque chose et qu'ils sont suivis d'un point de vue cosmétologique et d'un point de vue soin. Effectivement, la toxine botulique peut être une bonne solution pour atténuer les rides. Évidemment, on ne met pas forcément les mêmes doses chez les hommes, chez les femmes. Souvent, on dose plus même chez les hommes parce que leur musculature, leurs muscles du visage sont un petit peu plus puissants et un petit peu plus toniques. Et pourtant, l'effet est naturel. Regardez Robert Pattinson. C'est un vampire, visiblement, puisqu'il ne vieillit pas dans le temps. Donc oui, chez les hommes, on peut aussi faire de la médecine esthétique. Et vous n'êtes pas obligé de le dire. Nous, on a le secret médical, on est obligé de réserver le secret. Évidemment, on fait les choses en fonction de nos patients. Si vous nous demandez des choses discrètes, on peut faire des choses discrètes avec des dosages qui sont adaptés et du coup toujours une personnalisation. Je réserve la médecine esthétique à la personnalisation extrême pour le patient, pour ses demandes. Et du coup, nous allons arriver au dernier vocal, un petit peu plus pointu, mais il se trouve qu'elle a une problématique bien particulière. Voici mon message, je m'appelle Anne et j'ai 68 ans. J'ai une maladie auto-immune et j'ai été régulièrement étonnée, après avoir consulté des médecins esthétiques, de constater que leur niveau d'exigence n'était pas toujours le même. Alors, il faut comprendre que les maladies auto-immunes, donc c'est notre immunité qui est contre nous pour certaines choses, donc du coup qui demande des traitements de biothérapie, d'immunothérapie, ce genre de choses, qui est nécessaire d'être contrôlé en médecine esthétique. On va pas prendre le risque de faire de la médecine esthétique si la maladie auto-immune n'est pas contrôlée par le médecin spécialiste. Il est important de travailler en bonne intelligence. La médecine esthétique, c'est une médecine de confort, ce n'est pas une médecine curative, donc il n'y a aucune obligation à faire de la médecine esthétique, on est bien d'accord. Si la maladie auto-immune est active, effectivement, il vaut mieux éviter d'injecter de l'acide hyaluronique. Il y a quand même d'autres choses, on peut quand même faire des lasers, on peut quand même faire ce genre de choses. Là, on parle uniquement de l'acide hyaluronique. Et quand elle parle d'une différence de rigueur, c'est pas l'exacte vérité. C'est pas une différence de rigueur, c'est une différence de prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a un médecin esthétique qui va prendre le risque d'eux, et un autre médecin esthétique qui ne va pas prendre le risque d'eux. Mais du coup, c'est un problème de responsabilité et de responsabilisation du médecin, mais en aucun cas un problème de rigueur. Le médecin n'est pas moins bon parce qu'il injecte ou qu'il n'injecte pas, c'est juste que la balance de bénéfice-risque qu'a entre les mains le médecin, c'est lui qui décide si ça vaut le coup ou pas d'injecter. D'autres considéraient que je pouvais faire un test et que si ce test posait pas de problème, je pouvais avoir des injections. Pour moi, une maladie auto-immune à partir du moment où elle est stable. C'est-à-dire stable, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune crise dans les 3 à 6 mois. C'est une maladie auto-immune qui peut bénéficier d'acide hyaluronique. Avec précaution, avec accord de son spécialiste, bien évidemment. Il est nécessaire d'avoir la balance bénéfice-risque. C'est quelque chose qui m'interpelle toujours et voilà, à ce jour, je sais toujours pas si finalement je peux en faire ou pas. Alors, que vous ayez une maladie auto-immune ou pas,
Il y a toujours des risques à faire une intervention de médecine esthétique, soyez bien au clair là-dessus. Après, les risques, ils sont gérés par le médecin esthétique qui vous injecte. Mais il y a toujours des risques, même à prendre un paracétamol, il y a des risques, ok? Il y a toujours des risques à injecter. Quand on injecte, on peut faire un hématome. Bon bah, un hématome, c'est un risque. Quand on a une maladie auto-immune, ce qu'on veut éviter, c'est les granulomes, des espèces de petits nodules qui se forment sous la peau. Si on veut zéro risque, on ne fait rien. Eh bien, vous savez quoi? Guess what? Il y a plein d'autres solutions en médecine esthétique où il n'y a pas d'injection et où on fait des lasers, ce genre de choses. Et la maladie auto-immune n'intervient pas du tout. Donc faut pas hésiter à consulter des médecins qui ont plusieurs cordes à l'arc, non, comment on dit, flèches dans leur carcan, bon bref, en gros qui ont plusieurs solutions pour les maladies auto-immunes. Ce qui pourra garantir de ne pas injecter d'acide hyaluronique si vous ne le souhaitez pas. Et voilà, ce deuxième épisode de Beauty Hotline touche à sa fin. J'espère qu'il vous a permis d'avancer dans vos réflexions, de vous sentir un peu plus éclairé ou tout simplement entendu. Si cette écoute vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à noter le podcast sur Spotify et à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre les prochains épisodes. Et bien sûr, si vous avez envie de participer, envoyez-moi un vocal en message privé sur Instagram, sur le compte Dr Marie-Valin. Une question, une histoire, une émotion, tout est bienvenu. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle discussion sans filtre, sans tabou et toujours avec bienveillance. Prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas de briller. Ciao, ciao.